Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous laissiez un like et que vous vous abonniez à la chaîne. Cela aide énormément. Merci beaucoup et passons à la vidéo. Avant de commencer, respirez profondément. Car aujourd'hui, l'impossible va se produire sous vos yeux. Aujourd'hui, le XXI siècle entre en collision directe avec l'enfer de la Première Guerre mondiale. Si le XXI siècle débarquait à Verdun, que se passerait-il si un détachement moderne, équipé de blindés numériques, de drones armés, de capteurs thermiques, de projectiles en tungstène et de communications cryptées était soudainement transporté au cœur de la bataille la plus brutale de l'histoire de l'Europe? Verdun, 1916. Un endroit où chaque mètre coûtait des vies, où l'artillerie sculptait le paysage comme si la terre fondait sous les impacts, où les hommes affrontaient la pluie, la boue, le gaz, la faim, la peur, et un ennemi qu'ils ne voyaient pas toujours. Mais aujourd'hui, l'ennemi descendra du ciel. Un éclair silencieux déchire la colline de Fleury. En moins de 0,6 secondes, un bataillon entier du XXI siècle se matérialise. 290 soldats d'infanterie mécanisée, 12 blindés de soutien, 3 véhicules de commandement, un peloton médical automatisé, un nœud de communication simulant un satellite et 48 drones. La température locale chute de 3 degrés Celsius à cause du déplacement énergétique. Et lorsque la vapeur se dissipe, les troupes modernes réalisent où elles sont. Devant elles, des tranchées françaises détruites, des positions allemandes avançant lentement, des explosions incessantes comme des marteaux de feu, et une odeur de mort que le XXI siècle ne connaît plus. Le commandant moderne émet immédiatement un code d'alerte. Situation hostile. Époque inconnue. Aucune supériorité stratégique tant que le terrain n'est pas compris. Mais il se trompe. La supériorité est déjà là, absolue. Il ne l'a simplement pas encore vue. À 4h23, des patrouilles allemandes du 24 régiment aperçoivent des silhouettes métalliques sur les collines. Ils pensent à un nouveau type de fortification française. Ils ont tort. Un seul blindé moderne, équipé d'un canon de 120 mm, tire un projectile APF-SDS. Vitesse de sortie, 1650 mètres par seconde. Temps pour atteindre le bunker de commandement allemand, moins de 0,2 secondes. L'impact? Il pulvérise une fortification conçue pour résister à des tonnes d'explosifs. Les soldats de 1916 sont incapables de comprendre ce qui s'est passé. Un observateur français écrit dans son journal: « Je croyais que Dieu lui-même venait d'ouvrir la terre. Mais ce n'est que le début. » À 5h02, le peloton moderne déploie 16 drones de reconnaissance. Les Allemands au sol entendent un bourdonnement étrange dans le ciel et pensent à de nouveaux oiseaux métalliques. Les drones cartographient 12 km² en seulement 3 minutes. Grâce à la vision thermique, ils révèlent tout. Nid de mitrailleuses, artillerie lourde, voies de ravitaillement, regroupement de troupes, dépôt de munitions. Une information qui demandait des semaines en 1916. Maintenant réalisée en 180 secondes. Le commandant moderne respire profondément. Il comprend le poids de sa décision. Puis il ordonne: neutraliser les batteries allemandes. Priorité absolue. Et le XX siècle commence à s'effondrer. À 5h11, les blindés modernes ouvrent un feu coordonné. Munitions guidées. Précision de 98%. Portée efficace de plus de 3 km. Chaque tir détruit une pièce d'artillerie allemande. Les soldats de 1916, habitués à des barrages de plusieurs heures, assistent à une série d'explosions rapides, précises et presque silencieuses. Les Français croient à un canon céleste. Les Allemands pensent à une arme secrète française. Les deux se trompent. Ce n'est que la technologie de 2025. Verdun était une bataille d'usure. Aucun camp ne pouvait briser l'autre de façon décisive. Jusqu'à maintenant. Avec drones, capteurs et munitions modernes, le bataillon du XXI siècle détruit en 40 minutes 37 nids de mitrailleuses, 18 positions d'artillerie, 9 dépôts logistiques, 4 lignes de ravitaillement,
Un état-major avancé allemand. Pour la première fois depuis le début de la bataille, Verdun perd son équilibre. Le commandement allemand, paniqué, tente de réagir. Assaut d'infanterie, mitrailleuse Maxim, barrage d'artillerie, gaz chlore. Rien ne fonctionne. Les projectiles modernes de 120 mm vaporisent des formations entières. Les blindés modernes sont invulnérables aux armes légères de 1916. Et le gaz ne fait rien face aux masques modernes. En 2h17, le XXI siècle domine tout le secteur nord-est de Verdun. Mais alors, quelque chose d'inattendu surgit. Le bataillon moderne souffre d'un problème inconnu en 1916. La logistique inversée. Il n'a pas de ravitaillement continu, de pièces détachées, de carburant compatible, de munitions de rechange, d'évacuation aéromédicale. La technologie moderne est une île. Et l'île s'assèche. Pendant ce temps, l'Allemagne de 1916 peut envoyer 300 000 hommes. Elle possède munitions, artillerie, chevaux, nourriture, tout provenant de son propre siècle. Le XXI siècle possède une puissance absolue, mais temporaire. Verdun commence à se défendre. L'Allemagne, convaincue qu'elle affronte des forces inconnues, lance un assaut massif de 40 000 hommes. Le bataillon moderne, déjà à 34% de ses munitions et en carburant critique, doit se replier sur des positions stratégiques, prioriser les cibles, économiser les tirs, couper les drones pour préserver les batteries, concentrer le feu uniquement où c'est vital. Maintenant, Verdun redevient Verdun. Beau, feu, homme avançant en vague, armes modernes luttant pour survivre. L'équilibre commence à osciller. Scénario A, victoire moderne totale. Si le bataillon économise ses munitions et élimine les commandants allemands, la chaîne logistique ennemie s'effondre. Sans coordination, l'avance allemande échoue et le front se brise en quelques semaines. Scénario B, victoire allemande par usure. Si les munitions modernes s'épuisent, et cela arrivera, les troupes modernes n'auront plus que des armes légères. Et 300 000 hommes finiront par submerger un bataillon isolé. Scénario C, paradoxe stratégique. La présence du XXI siècle accélère la guerre. Les Allemands croient que les Français possèdent des armes impossibles et négocient. Ou, pire, ils se lancent dans une course scientifique des décennies avant l'horaire. Si le XXI siècle débarquait à Verdun, il gagnerait chaque duel. Il dominerait chaque escarmouche. Il redessinerait le terrain. Mais il serait vaincu parce que Verdun possède de plus puissant. Sa capacité infinie à transformer tout, absolument tout, en souffrance et en épuisement. Et la question demeure. Combien de temps la technologie peut-elle survivre? Dans un lieu créé pour détruire les hommes, les machines et l'espoir?